Je vais essayer de vous présenter un petit travail que j'ai fait dans le cadre du réseau citoyen sur l'analyse des associations. Un des points importants, comme l'a rappelé un certain nombre d'entre vous, c'est que la vie démocratique, elle peut se passer très près du citoyen, notamment dans la vie associative, et Grenoble est une des villes où il y a le plus d'associations. Et elles sont très actives à tout niveau. Donc c'est intéressant de voir un peu quel est le niveau de financement, c'est-à-dire le niveau de soutien de la ville à ces associations et comment est fait ce choix. Et donc pour cela, moi j'ai, comme l'a dit quelqu'un dans la salle, le cœur du problème c'est l'information. Donc j'ai été chercher des informations qui sont sur le site internet de la mairie. Si vous voulez y aller, c'est dans l'onglet mairie, budget 2013, subventions accordées. Et on a l'historique des subventions depuis 2006. Je vais vous livrer quelques observations qui ne sont pas toutes exhaustives parce qu'il y a beaucoup d'informations et que je n'ai pas forcément toutes les clés pour pouvoir les décoder. On va commencer par le montant de ces subventions en faisant la somme des deux. Il y a deux colonnes. Il y a une colonne qui est subvention en nature, la mise à disposition de moyens de la mairie à certaines associations, que ce soit des moyens fonciers ou peut-être des moyens humains. Et puis il y a des subventions en numéraire, c'est-à-dire sous forme de subventions financières aux associations qu'on connaît assez bien. Le total de ces subventions, c'est quand même 24 millions d'euros, donc c'est pas rien. Donc ça veut dire que c'est un levier important pour œuvrer dans la vie démocratique de la ville, mais aussi dans l'élaboration des projets. Alors un point que j'ai remarqué, c'est qu'il y a 733 associations et d'origines très diverses et d'objectifs variés. Et évidemment, c'est un travail de titan d'aller à travers toute cette forêt d'associations. Alors les montants vont varier entre 11 € pour celle qui a le plus petit montant accordé. Je ne sais pas ce qu'ils font avec 11 €. Et la plus grosse contribution, c'est 1 150 000 €. Quand on regarde la répartition des subventions, donc vous voyez que le premier tiers, c'est celui qui se trouve, je ne sais pas si on voit, non, le bout de camembert orange, donc 8 millions d'euros. Vous voyez que ça touche 14 associations. Donc il y a 14 associations qui sont dans le top 14. Oui, il y a le FCG dedans. Dans le top 14 des associations qui reçoivent le plus de moyens de la mairie, puisque au total, ça correspond à un tiers des subventions. Ensuite, le deuxième tiers est réparti dans deux fois plus d'associations, 30 associations. Et le dernier tiers, c'est-à-dire pratiquement les 700 qui restent, se partagent le dernier tiers du montant. Quand on regarde comment ça se répartit, parce que c'est toujours intéressant quand on est dans une association de savoir si on est dans les associations les plus nanties ou dans les moins nanties, et combien il y en a. Vous avez ici dans ce graphe une répartition du nombre d'associations par tranche de subvention. Donc complètement à gauche, vous avez entre 0 et 1 000 €, ensuite entre 1 000 et 5 000, 5 000 et 10 000, etc. Le carré vert clair correspond au tiers des associations, c'est-à-dire que sur 244 associations, c'est le tiers des associations. Ce n'est pas le tiers des financements, hein. Le tiers des financements, c'est encore plus à gauche. Vous voyez le dernier bâton, c'est les 14 associations qui ont entre 380 000 € et 1 150 000, c'est la fourchette, entre la première et la 14e. Et ensuite, vous avez les 30 associations qui suivent pour le deuxième tiers des financements. Ça correspond à des financements qui vont entre 160 000 € et 380 000 €. Donc vous voyez que ce n'est pas une répartition qui est uniforme. Hein, on peut dire que la politique de la ville n'est pas du saupoudrage à égalité. Donc il y a des choix politiques, et ces choix, ils sont intéressants à examiner, et peut-être qu'ils sont intéressants, peut-être qu'ils sont justifiés, peut-être qu'ils ne le sont pas, et c'est là où le citoyen peut peut-être avoir un mot à dire, et peut-être les associations aussi. Alors si on passe aux subventions numéraires, parce que les subventions en nature, c'était un peu difficile, il y a des locaux qui sont mis à disposition, des fois c'est pour des raisons historiques, et je n'ai pas forcément les moyens d'analyser tout ça. Donc on va regarder les subventions en numéraire pour 2012. Donc comme je vous l'ai dit, alors cette fois en numéraire, le classement est un petit peu différent parce qu'il y a deux associations qui ont des subventions en nature qui sont de l'ordre de 300 000 ou 400 000 €, mais qui doivent être des terrains, je pense, qui reçoivent très peu finalement en numéraire. Donc c'est pour ça qu'il n'y en a plus que 12 dans le premier tiers.
Première ligne, ça correspond à la même analyse que j'ai faite sur les subventions totales, mais avec le numéraire. Et ensuite, quand on regarde les grosses structures, on s'aperçoit que dans les 5 premiers, on a 3 clubs de sport, du moins pas des clubs de sport, hein, liés au sport. Le Palais des Sports étant la première association. Donc j'aimerais bien avoir des témoignages de ce qui s'y passe. La deuxième subvention, c'est donc le club de foot, Grenoble Football 38. Ensuite, club de rugby, et puis après les musiciens du Louvre. Alors dans les 5 premiers, il y a quand même une association qui s'occupe des centres de santé, qui est l'AGEXA, gestion des centres de santé. Alors ensuite, quand on regarde la répartition sur les 2 tiers, j'ai donné les 2 camemberts, parce que le premier tiers, c'est pas suffisamment représentatif. Donc les 2 tiers, ça évite d'avoir analysé les 700 qui restent, ce qui serait trop difficile, et puis surtout le nom des associations ne sont pas forcément parlants. Donc vous voyez en fond d'écran les lignes que j'ai colorées en fonction des attributions que j'ai pu montrer. Donc vous voyez que la première ligne, c'est Palais des Sports, c'est en jaune. Donc le jaune, c'est le sport. Deuxième, c'est Grenoble Foot 38. Donc vous voyez que le sport, c'est surtout tout en haut. Et ensuite, vous avez une grosse partie qui est la partie verte. Ça correspond à tout ce qui est MJC et tout ce qui est lié à la jeunesse. Donc on peut voir que la répartition, c'est à peu près 36% du budget de ces 2 tiers, hein, toujours, qui est alloué à la jeunesse. Ensuite, donc le deuxième portion, c'est le sport, pour un quart des subventions de ces 2 tiers. 13%, c'est la culture. Ensuite, le 13% qui reste, ça va être les habitants, c'est les maisons pour des habitants. 8%, c'est sur le social. Ensuite, vous avez l'emploi, 4%, et puis l'urbanisme et la solidarité. Voilà. Donc, bon, c'est une analyse factuelle. Donc, après, je vous laisserai commenter si vous trouvez ça intéressant ou pas. Sur les évolutions, en gros, c'est une stagnation des montants sur pratiquement les 6 dernières années. Et il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est que le GF38, lui, a vu sa subvention augmenter de 66% entre 52% entre 2011 et 2012. Il y a eu 300 000 € injectés dans les associations, dans une association. Que je sache, alors je ne sais pas, peut-être que je ne m'informe pas assez, je n'ai pas eu l'impression qu'il y ait beaucoup de discussions sur l'opportunité d'augmenter cette subvention par rapport à d'autres associations. Moi, personnellement, je fais partie de l'Harmonie de Grenoble, qui est une association de musique, et on a la même subvention, je crois, de 28 000 € depuis 6 ans. Et vu l'augmentation des charges du personnel aux professeurs de musique, ça fait qu'en gros, les subventions par participant, par enfant qui vont faire de la musique, diminuent. La question qui se pose, c'est où et quand cette décision a-t-elle été prise? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres subventions à réactualiser? Et peut-être qu'il faut se poser la question, à quoi servent les associations? Qu'est-ce qu'on veut en faire? Et est-ce qu'il ne faut pas essayer de voir la valeur ajoutée de ces associations vis-à-vis de la vie dans Grenoble? Donc voilà, je vous livre les chiffres. Le financement de Alors, je vous remercie de compléter mon intervention parce que j'avoue, je n'ai pas forcément tous les éléments.